Sans doute mon souvenir du bled le plus ancien. Après un long voyage, j'avais rencontré mes grands-parents, cousins, oncles et tantes. Salut les fidèles, voici notre Maghreb de Proust d'aujourd'hui. Je comprenais pas qui étaient tous ces gens, pourquoi j'étais ici, et je crois que c'est là que j'ai pris en pleine face une facette de mon histoire, du moins mes origines, et quand j'ai vu mon grand-père ne parlant pas un mot de français, habillé d'une djellaba et d'un turban, je m'étais rendu compte qu'il y avait un vrai fossé avec ma vie en France et celle de tout un pan de ma famille, donc de mon histoire, restée au bled. Ces différences culturelles sont omniprésentes, ce qui donne ce sentiment d'être très éloigné à cause de la barrière de la langue, des écarts de niveau de vie, alors que géographiquement, on n'était pas si loin. Même si ma mère, quand elle a quelqu'un du bled au téléphone, elle se sent obligée de crier, comme si l'échange avait lieu entre deux rives d'un fleuve. Le fait de voir mes cousins jouer au foot, pieds nus sur un terrain de gravier, en courant très vite sans que ça leur fasse mal, le fait qu'ils marchent par 48 degrés sur les trottoirs brûlants sans sautiller comme moi, je voyais bien qu'on n'était vraiment pas du même bois. J'ai le souvenir qu'on jouait dans la cour de la maison, avec 3 fois rien. Un fil de fer à travers une bouteille d'huile, un bidon transformé en darbouka, le fameux jeu des osselets, des ficelles dans les mains. Mes cousins étaient vraiment créatifs à travers des blagues ou des tours de magie qu'ils inventaient. Ils m'avaient même appris à fabriquer un masque en papier. Dans la maison, au fond de la cour, il y avait une peau de bête. Elle permettait de conserver au frais de l'eau potable. L'eau avait un goût particulier dû à une espèce de colorant qu'ils mettaient dans les bouteilles. Je ne saurais pas vous dire ce que c'était. Il faut rappeler que l'eau potable coulait pas au robinet. Il fallait la chercher avec une brouette et de très grands bidons au ruisseau qui se trouvait parfois à 20 ou 30 minutes à pied. Et bien sûr, j'ai fait l'erreur de boire l'eau du robinet parce que je pensais que c'était comme en France, qu'il n'y avait pas de problème. Pourquoi se casser la tête à grimper la colline en brouette pour aller chercher de l'eau au ruisseau? Sauf que ça m'a coûté quelques jours à l'hôpital. Certaines habitations, rares mais elles existent, ont accès à l'eau potable. Dans ce cas, généralement, les propriétaires mettent en place un robinet en libre service pour que les habitants puissent s'y faire le plein gratuitement. Dans des coins reculés, il y avait de quoi être désarçonné par certaines situations. Je pense à la fois où j'étais à un mariage au cœur de la campagne, au bled. On m'a accompagné aux toilettes qui étaient en fait une sorte d'étable. Voilà, fallait faire ça, là. Parfois, il fallait se mettre en mode rendez-vous en terre inconnue et accepter l'idée que d'autres vivent autrement, c'est tout. D'ailleurs, cette personne qui m'avait accompagné a vu mon étonnement. Elle m'avait dit à ce moment-là, c'est pas la France ici. Un chouette souvenir quand même, c'est quand on se retrouvait avec mes cousins dans la cour de la maison, le soir, au son du muezzin, où on se racontait des histoires, où on y dormait à la belle étoile. On a toujours perçu la famille du bled vivant dans des conditions simples, pour pas dire précaires, et qu'ils avaient un train de retard sur certains produits ou équipements par rapport à la France. J'ai conservé encore aujourd'hui cette image en continuant à offrir des cadeaux, ce qui n'a plus de sens aujourd'hui. Le niveau de vie a évolué quand même. Mais au fond, est-ce que le fait de venir avec des cadeaux, ce serait pas juste le signe d'un sentiment de culpabilité d'être né en France et pas eux, persuadés qu'ils auraient eu une vie meilleure? À l'inverse, qu'est-ce que je serais devenu si mes parents n'étaient pas venus en France? Voilà, c'était notre Maghreb de Proust. Vous reprendrez bien une petite Madeleine? Rendez-vous demain.